Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 erreurs qui ruinent vos montages. On commence directement avec ne pas utiliser de musique de fond adaptée à l'ambiance. Voilà quoi. Quand je dis musique de fond, ça peut être la musique d'ambiance, donc vraiment mettre une ambiance avec la musique, mais aussi ajouter tous les effets sonores qui peuvent rendre une scène de vide à vraiment quelque chose de vivant. Et quand on sait que l'audio c'est plus de 50% d'une vidéo, bah ça serait pas normal de passer 80% de son temps sur la vidéo, mais seulement 20% sur l'audio. Donc il faudrait peut-être faire 50% sur la vidéo et aussi 50% à travailler sur l'audio. Je peux vous mettre un petit extrait de comment on peut imposer une ambiance très facilement, même avec des images pas super belles. Ça enregistre là, hein? Ouais. Ça grâce à Y-Editing. Vous avez pu voir que c'était pas très compliqué. Je peux vous mettre un petit screen de la timeline. Il y a pas mal d'effets sonores, mais ça reste ok. Et c'est pas non plus le truc qui prend le plus de temps de mettre une musique adaptée et quelques effets sonores. La deuxième erreur qui ruine vos vidéos, c'est de pas utiliser de flou de mouvement. C'est vraiment le truc qui fait la différence entre un monteur expérimenté et un monteur débutant. Le fait d'ajouter du flou de mouvement, ça peut dynamiser votre vidéo et la rendre plus agréable à regarder. Ça reste quand même un détail, mais ça peut vraiment améliorer énormément votre qualité de vidéo. Je peux vous mettre juste un petit test entre un pop à droite avec du flou de mouvement et un pop à droite sans flou de mouvement. Je vais pas vous laisser comme ça en vous disant qu'il faut mettre du flou de mouvement, mais sans vous l'expliquer. Pour ça, vous allez dans Premiere Pro, vous allez chercher l'effet transformation, le glisser sur votre texte, puis aller dans les options d'effets. Une fois ici, vous avez votre effet transformation, vous allez décocher la case angle d'obturateur et le passer à 360. Ça permet d'avoir un flou de mouvement pas trop abusé, mais quand même crédible et hygiénique. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire votre animation, donc moi je vais passer de 1 à 100 avec une petite courbe rapide et on peut voir vraiment le flou de mouvement. On le voit, il est juste ici. Là, le point d'ancrage est très mal mis et c'est un point que je vais aborder. Les points d'ancrage extrêmement mal mis sur des textes, c'est aussi un point qui ruine vos vidéos. Donc pour centrer vos points d'ancrage, c'est ultra simple, donc je vais aller vite. Vous allez déjà commencer par centrer votre texte. Dans Objet graphique essentiel, vous centrez votre texte avec aligné, comme ça il est au centre. Votre pop est centré, tout est bien. Maintenant, votre position n'est pas la bonne, donc soit vous ajoutez un effet transformation au-dessus de celui que vous venez de mettre pour le pop, soit vous modifiez la position depuis votre effet de pop. Hop, je vais la descendre un petit peu et peut-être par exemple le mettre dans le coin en bas à gauche. Et si on regarde, le pop est centré, mais quand même en bas à gauche. Ensuite, le quatrième point qui ruine vos vidéos, c'est de ne pas les illustrer. Il faut avoir un soutien visuel sur ce que vous dites, il faut le montrer à chaque fois. C'est très très important. Sinon, après, on s'ennuie sur la vidéo et ça donne pas envie de la regarder et ça la rend vraiment ennuyante. Parce que les mots, ils sont pas toujours suffisants et des personnes peuvent ne pas comprendre ce que vous dites. Donc, ça permet de vraiment donner l'idée très très claire. Et en plus de ça, ça vous permet de créer un rythme dans votre vidéo qui va la rendre plus addictive et ne pas demander à vos spectateurs d'imaginer ce que vous dites. Et la cinquième erreur qui ruine vos vidéos, c'est faire quelque chose de moche. Pour ça, vous avez deux solutions. Soit vous vous arrêtez à ce que vous savez faire et vous faites que ce que vous savez faire pour que ce soit le plus clean possible, avoir un style de montage qui soit très très sobre, sans avoir forcément d'animation ou de courbe dans vos animations, ou alors vous faites ce que vous voulez pour vous entraîner un maximum et que vos futures vidéos soient de meilleure qualité. Donc ça veut dire que les premières vont peut-être pas marcher et ça peut créer une base un peu plus solide pour aller plus loin et plutôt du coup créer une courbe exponentielle plutôt que créer une courbe linéaire qui va stagner. En tout cas, j'espère que ces conseils vous auront aidé et que vous pourrez les appliquer parce que les points d'ancrage pas centrés sur les pops, donc vérifiez à chaque fin de vidéo que tous les points d'ancrage sont bien centrés, ou sinon vous faites exprès pour que ce soit stylé mais pas un truc juste moche qui part du centre. Vous pouvez vous abonner parce qu'en fait je vais passer les 1000 abonnés vite à la... Abonne-toi, je t'invite à vous